Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition de la mi-journée. On ouvre à présent le 4e volet de notre feuilleton de la semaine consacré aux bonnes résolutions. Ce midi, Marine Guigné et Stéphane Souillet s'intéressent au traditionnel problème du tabac. Quelles sont vos bonnes résolutions pour 2013? Arrêter de fumer, mais je fume pas donc. On va dire arrêter de fumer. Comment? Comment? Par la volonté. Arrêter de fumer, diminuer ma consommation d'alcool et bien bosser à l'école. Faut arrêter de fumer si j'en ai le courage. Et vous, mademoiselle? Le soutenir dans sa volonté d'arrêter de fumer. Cette semaine, notre feuilleton est consacré aux bonnes résolutions de début d'année. Après, je me remets au sport, je prends du temps pour moi. Aujourd'hui, c'est promis, j'arrête de fumer. Et si la cigarette, tout à coup, appartenait au passé? Désir de préserver sa santé ou d'être un peu plus libre, de plus en plus de fumeurs se tournent vers la cigarette électronique. Depuis, les enseignes spécialisées fleurissent. Ils viennent sans forcément y croire, mais des amis à eux au boulot, ou alors voilà, ils les ont vus en train de faire ça, ils ont attendu 15 jours, voir comment ça se passait pour eux. Introduite sur le marché américain en 2007, la e-cigarette a été conçue par un Japonais pour délivrer de la nicotine. Le liquide est chauffé pour être inhalé à l'état de vapeur. Cependant, aucune étude scientifique fiable sur son innocuité n'a été réalisée. On ne peut pas revendiquer une aide au sevrage. D'ailleurs, je pense que c'est clair, parce que si quelqu'un veut arrêter de fumer, il a de la volonté, il va à la pharmacie, il met des patchs, il arrête. Nous, c'est plutôt fait pour remplacer la vraie cigarette. Parce que la grande addiction, en fait, c'est la gestuelle, c'est l'habitude d'avoir quelque chose dans la main, un rituel d'aller fumer une clope à la pause café avec les copains. Un rituel qui se transforme en réflexe conditionné pour les gros fumeurs. Dans ce centre de consultation anti-tabac, on accompagne ceux qui souhaitent se libérer de leur dépendance. Nicotine d'une part et dépendance psychologique d'autre part. Deux facteurs à prendre en compte. Ça fait maintenant quelques mois qu'on se voit. Oui. Hein. Donc au niveau tabac, vous avez un petit peu de mal quand même, pour arrêter. Et vous prenez quand même encore quelques pastilles. Oui. Cette 3 semaines que je suis à 3-4 cigarettes par jour, pas plus. J'étais à 60. C'est surtout des personnes à quarantaine, cinquantaine qui viennent nous voir, qui ont des enfants, qui ont vu des gens malades autour d'eux et qui, à force de réfléchir, se décident éventuellement à stopper leur tabagisme. Le sevrage tabagique, une étape délicate, mais pas insurmontable. Ils ont peur de ne pas y arriver, et souvent ils y arrivent beaucoup plus facilement, et ils regrettent même de ne pas l'avoir fait plus tôt. C'est très bizarre. Hein. En fait, ils ont appris à fumer quand ils étaient jeunes, ils ont appris à faire du vélo, ils ont appris à nager, et bien il faut qu'ils apprennent à ne pas fumer. C'est le chemin inverse, c'est un apprentissage. S'engager sur la voie des possibles, c'est déjà une aventure. Allez, cette année, on y croit.